Il y a des gens qui veulent nous faire taire en nous faisant peur, en fait. En allant dire, je vais mettre une plainte, je vais me plaindre parce que vous entravez la loi française. Mhm. Euh, et en fait, c'est Oui. absolument, Et absolument le même procédé que les mon islamistes. prophète, il est dans. C'est lui qui dit ça? Il est Pardon? contre ou il est pour? Pourquoi? Mon prophète. Ah non, non, il est pas musulman, prophète Momo. D'accord. Non, non, Ok. justement, il dit qu'Idriss. Après, excusez-moi, après, il y a une chose, c'est vrai que on ne peut pas vraiment être d'accord parce que je pense que après ça va très loin. Ça va très loin parce que quand on commence à critiquer, à rentrer dans certains, peut-être pas sujets, mais certaines images, certains Bah, nous, critiques. on n'a pas peur de rentrer dans le sujet. Non, non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Je sais que vous n'avez pas peur. Normal, vous, de votre côté, vous dites que c'est votre liberté, tout ça, rien que vous ne vous empêche. Mais le fait que, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles et qui connaissent pas encore vraiment leur religion et tout ça, et comprennent pas vraiment le fait que les gens peuvent attaquer ou se moquer ou Exactement. critiquer de Bah, cette c'est pour ça qu'on façon-là. l'informe. C'est pour ça que moi, j'ai envie qu'on leur explique bien d'abord, parce que pour aller vraiment aux critiques, ils vont que penser que vous leur faites la guerre. Oui, totalement d'accord. Alors là, ouais, 10 sur 10. Je suis totalement d'accord qu'il faut expliquer et qu'il faut pas s'en prendre aux croyants. Parce que Ça, c'est franchement, totalement, il y a c'est beaucoup de d'ailleurs pas du bêtises. tout l'ambiance de nos live ici, c'est vraiment de parler des textes et de parler avec respect avec les croyants ou les gens qui montent. C'est pas du tout Ouais, notre ouais. politique, en tout cas on n'est On va pas comme aller ça. plutôt doucement et tout ça. Après, ça va peut-être les réveiller et d'aller demander des comptes alors aux grands savants. Et on est dans l'empathie. Prophète Momo qui dit c'est aux croyants de faire le travail. On n'a pas à pallier Oui, à leur mais ils fragilité. connaissent pas. Non, Pour je l'instant, trouve ils qu'il faut connaissent être. pas en fait. Attendez Moi, deux je secondes. fais. 2 secondes, je parle. On doit être empathique. Vraiment, moi je suis quelqu'un qui a de l'empathie, de la compassion. S'il vous plaît, si vous n'en avez pas, je me demande en fait pourquoi vous voulez parler avec des croyants pour soit leur imposer, soit aller les critiquer, les insulter. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, vous aurez le résultat contraire si vous continuez à insulter des gens ou à les rabaisser ou à se moquer, à humilier. C'est pas comme ça qu'on fait en fait. Montrez les textes, mais montrez bien que le problème, ce n'est pas les musulmans souvent. Le problème, c'est les textes et que prendre ces textes pour vrai, prendre ces textes comme une parole valable en tout temps, en tout lieu, et surtout écrit, envoyé d'un Dieu bienveillant, omniscient, sage, omnipotent, miséricordieux, etc., ça pose vraiment problème parce qu'il y a des textes très violents, misogynes, esclavagistes, PO, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on dénonce tous les jours. Donc voilà, mais oui, tu as le droit d'avoir ta liberté d'expression, prophète Momo, c'est pas ça. En tout cas, nous, notre technique, c'est pas comme ça. Voilà. Oui, Vas-y, prophète Michi. Momo, oui, on dit pas les musulmans, on fait pas une généralité abusive, certains musulmans. C'est ça qu'on précise. C'est super important comme précision. Ouais, excuse-moi, Missy. Non, y a pas de souci. En fait, si je comprends bien, le prophète Momo, un peu, c'est un peu lui, et c'est plus violent, quoi. Il vous reproche d'être un peu plus gentil. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Missy. En gros, il nous reproche d'avoir de la compassion pour les musulmans, Momo, le prophète Momo. Mais oui, c'est ça exactement. Mais nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, on vient pas pour insulter les Non, gens. vous avez 100% raison. Il a qu'à dire, ça marche pas comme ça, parce que lui, du moment aussi, il y a les textes, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ils s'en foutent. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Ils y sont encore. Ça a fait des victimes, il y a toujours des victimes et il y aura toujours des victimes. C'est pas comme ça qu'on agit. Parce qu'après, quand tu agis de cette façon-là, c'est la personne même qui prouve sa méchanceté. Qui prouve sa méchanceté. Il faut toujours aller de la meilleure des façons. Pas de n'importe quelle façon. C'est ça la différence. Moi, je suis pas vraiment pas d'accord avec lui. Comme vous faites, c'est très 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 bien. C'est très 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 bien. Ça va permettre. En fait, la personne, quand vous lui parlez,
gentiment, ça peut lui donner envie d'aller chercher de lui-même, de faire des recherches et tout ça. Mais quand vous allez violent, il va jamais faire le nécessaire il va jamais vous donner raison, même s'il sait qu'il a tort. Et de la façon qu'au moment veut que les gens fassent, ça c'est plutôt pour créer de la violence qu'autre chose. Parce qu'il y avait même des gens, en fait, à la base, t'as beaucoup de gens qui avaient depuis toujours de la haine contre les musulmans, juste comme ça, peut-être pour rien et tout ça. Et dès qu'il y a l'occasion, ils veulent sauter sur l'occasion, juste pour crier à leur. Mais ce qu'on fait, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Si on nous annonce, si on nous apprend aujourd'hui ça, après ça, c'est vrai que à partir de là, oui, on doit faire un peu l'effort et d'aller demander, d'aller chercher tout ça. Mais ces gens-là, du moment où ils sont pour rien, on peut rien leur reprocher. Et j'ai pas bien Ah, suivi, Missy. Toi, tu es musulman? euh, peut-être je le suis pas depuis peu de temps. T'es plus musulman maintenant, tu as quitté l'islam. Ouais, moi c'est arrivé un peu vite. Du coup, je sais ce que c'est la religion. En fait, c'est selon mon expérience, un musulman toujours, il a pas tous ces textes dans la tête. Pour lui, un musulman, c'est la paix, c'est tout ce qui est bien, quoi. Tout ce qui est bien à un point même plus fort. C'est que même quand vous pensez du mal dans vos poitrines à l'intérieur, Dieu le sait. Du coup, on essaye toujours d'être au meilleur. Euh, mais le problème, ce qui est écrit aujourd'hui dans le Coran, dans les textes, dans les hadiths, ça nous va pas. C'est vrai qu'on dit que Dieu il est miséricordieux et tout ça, mais quand vous allez dans les châtiments et tout ça, quelqu'un qui quitte l'islam, un mécréant et tout ça, on voit que c'est au-delà de la méchanceté. Moi, la chose qui m'a toujours fasciné, je me disais, parce que même en étant musulman, on pouvait tout faire, au bout d'un moment, vous allez vous tromper, vous allez en enfer. C'est comme, parfois, c'est presque un peu de la mission impossible. Et je me dis pourquoi une telle personne va mériter un enfer éternellement, alors qu'il a juste pas su être à la hauteur. Alors que c'est Dieu qui nous donne les capacités Ah oui, et c'est les ça la blague faiblesses. que j'avais répondu à Jack quand il a dit l'enfer, c'est pénible, surtout dans les dernières années. Puis que je dis, il n'y a pas de dernières années vu que c'est pour l'éternité. C'est ça, Joe, que t'avais. Ouais, exact, c'était ça. Ouais, ouais, Bah c'est oui, comme Missy, aujourd'hui. c'est le Ça- fonctionnement des dérives sectaires, de faire peur, de faire croire que qu'il y a un enfer, que quoi que tu fasses, t'es toujours observé, que quoi que tu fasses, tu pourras jamais y arriver bien à 100%. Ça fait partie de tout ça, ouais. ouais. C'est comme aujourd'hui, t'insultes quelqu'un dans la rue, peut-être t'insultes quelqu'un dans la rue et c'est même plus que ça. Et tu prends perpète. Ça le fait pas. Parce que même les musulmans, beaucoup de musulmans, selon les textes, on va aller en Oui, enfer. oui, On puis en- là, ça vient d'un dieu, tu vois. Donc, Ouais. c'est ça qui est problématique. Il y a beaucoup de choses qui sont problématiques, mais des musulmans qui sont endoctrinés, voilà, beaucoup ne savent pas ce qu'il y a dans l'islam. Et en fait, quand tu leur dis, ils hallucinent. Et des fois, ils sont dans le déni, ils veulent pas voir. Ils disent, non, 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 mon prophète, il a épousé Aïcha quand elle avait 16 ans, hein, il a couché avec quand elle avait 19 ans. Et eux, pour eux, ils sont vraiment sincères. Parce qu'ils sont dans un déni, ils sont obligés pour rester, parce que quitter l'islam, ce serait ne plus avoir l'amour de leur famille, ne plus avoir leur entourage musulman. Et pour quelqu'un qui s'est construit avec ça pendant 30, 40, 20 ans, enfin peu importe, c'est très dur en fait. Donc c'est très dur de sortir d'une secte. Merci horloger. Euh, donc Oui, mais après, tout d'abord, je pense pas quelqu'un qui a pas étudié, qui a pas lu les textes et tout ça, il cherchait beaucoup plus loin pour pas sortir comme ça. Parce que la religion qu'on a en général dans la tête, c'est pas celle qu'il y a dans les textes. C'est ça le problème en fait. Mais s'ils se penchent un peu et font un peu l'effort d'aller lire
et tout ça, etc., on comprendra beaucoup mieux. Et on va avoir même l'envie d'appeler les gens à ne plus suivre et tout ça. Parce qu'en fait, pourquoi aussi ça a laissé les gens pendant plus de 1400 ans dans cette religion, c'est que les châtiments, ils sont lourds. Du coup, les gens, ils ont vraiment peur. Après, comme je disais, parce que si vous allez dans le hukm, dans ce qu'ils disent, les personnes qui délaissent la prière, on parle pas d'un criminel, on parle pas d'un violeur, etc. On parle d'une personne qui délaisse la prière. Et ça veut dire, il fait un peu, il fait pas tout. Ou peut-être il fait tout, mais pas comme il faut. Celui-là, il est vraiment, vraiment mal barré. Est-ce que ça mérite pas? On peut pas dire que parce que tu as loupé des prières ou parce que t'as pas fait ta prière comme il fallait, que tu mériterais un enfer. Parce que quand on parle d'un enfer, c'est 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 quelque chose qui dépasse notre imagination. Déjà, vous êtes dans l'enfer, vous mourrez pas. Et excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Je vais vous laisser la parole. Ouais, bah, on est sur la même longueur d'onde, hein, ici, donc merci pour ton témoignage. Euh, Soutien en passant pour tous ceux qui souffrent de la maladie de Crohn, comme je vois ton ruban mauve. J'imagine que ça doit te toucher, toi ou tes proches. Donc c'est toujours bien de le rappeler aussi. Euh, oui, donc on est sur la même longueur d'onde. Par rapport à Prophète Momo, ouais, on a de l'empathie jusqu'à un certain moment aussi, on est bien d'accord. Comme dit Ali Babal, on parle des textes et on parle de certains croyants aussi qui défendent ces textes-là, qui défendent des textes atroces. Donc voilà, on fait quand même la part des choses, mais on essaie de comprendre qu'il y a un endoctrinement et que les gens ne font pas exprès de vouloir suivre la parole de Allah. C'est parce qu'on leur a dit que c'était un vrai Dieu qui existait vraiment, qu'il y avait vraiment le paradis et l'enfer, et qu'il y avait vraiment les châtiments de la tombe, qu'ils étaient vraiment des croyants élus parmi tous les gens qui peuplent la terre. Et bon, ben voilà, c'est comme quand t'apprends que le Père Noël existe, si on continue à te dire qu'il existe, ben, tu risques de continuer à y croire, quoi. Donc c'est pas évident. Et comme disait Sherazade, surtout que tu risques de perdre tes proches, ta famille, d'être ostracisé socialement. Oui, puis déjà, pour eux, c'est souvent leur identité. Donc, tu dois faire le deuil de ton ancienne identité et remettre une. Enfin, c'est tout un. Et tout changement demande de l'énergie, demande du travail psychologique. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, en fait. Donc, je peux totalement comprendre. Après, si je peux dire quelque chose, moi je pense Oui, que vas-y. c'est le manque de savoir qui laisse les gens dans cette religion. Parce que quand on commence, on est étudié et tout ça, si on veut sortir, même s'il y a la famille et tout ça, on a des arguments sur quoi s'appuyer. Alors qu'avant, on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas d'arguments. Quand on ne connaît pas, on n'a pas d'arguments pour s'appuyer. Je pense que c'est un Oui, peu ça. Et grâce à Quitter Internet, l'islam parce que l'information circule, ça c'est vraiment génial. Et cette proposition d'éduquer dès le plus jeune âge, bon, ça c'est peut-être ouais. un peu utopique parce qu'il faut mettre les moyens en place et je suis pas sûr qu'en France ils soient prêts à faire ça. Mais effectivement, Après, il y a ça devrait aussi, passer. Et grâce à Internet, ça pourrait se faire, quoi. il y a Internet, il y a aussi beaucoup la génération d'aujourd'hui. La plupart, ils ont été à l'école. Il faut pas oublier que tous les pays musulmans, jusqu'à présent, c'était beaucoup des pays pauvres. Du coup, les gens allaient pas tous à l'école, étudient pas. Euh, on n'est pas comme l'Occident. On lit pas, nous. Nous, on lit jamais. C'est très rare. C'est pour ça que ça a duré très, très, très longtemps. Parce que là, à notre époque, beaucoup de jeunesse, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sortent, hein. Parce qu'ils font des études juifs, etc., etc. Après, ils poursuivent. Ils vont aller poursuivre, aller chercher quand il y a des idées, alors qu'avant, les gens ne connaissaient pas. Et par exemple, c'est le Maroc ou l'Algérie ou certains pays, on a toujours eu une religion qui est beaucoup différente de celle de l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient. Parce que comme on a pris un peu la religion par rapport à notre culture, etc., etc. Le mariage, par exemple, des petites et tout ça, ça n'a jamais été autorisé.
et personne ne pouvait l'accepter. Comment ça n'a jamais été autorisé? En fait, dans les textes, ça existe. Mais par exemple, si on prend l'exemple du Maroc, il n'y a jamais eu de fille qui s'est mariée à 6 ans, à En 12 ans, Afghanistan? 14 ans, oui. En À une époque, Afghanistan? comment? En Afghanistan, est-ce qu'il y a le mariage des petites filles? Là-bas, je sais pas. Je peux pas Ok, mais vraiment vous alors pourquoi dire, tu je dis que connais c'est pas. interdit? Toi, tu es contre le mariage des petites filles. Oui, oui, non, mais je veux dire que Ok, au ben Maroc, Allah, il est pour le mariage des petites filles. je sais, mais Ah, ok. malgré ça, les gens, moi, en tant que d'origine amazigh, je sais pas si vous connaissez On parle pas des pas. gens, on parle des textes, Michi, s'il te plaît. Oui, ça veut dire nous, avant l'islam, la femme, elle avait la même place que l'homme. Il n'y avait pas cette différence. Euh, et après, quand il est arrivé l'islam, c'est vrai que la femme a perdu de ses valeurs, a perdu beaucoup et tout ça, mais les gens n'acceptaient pas quand même. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils savent que le prophète il s'est marié avec Aïcha à 6 ans, puis il a consommé le mariage en avant et tout ça, mais beaucoup de gens ne pouvaient pas le faire. C'était hors de question. C'est pas une question de pouvoir le faire ou d'être obligé de le faire. C'est une question que Allah Tout-Puissant, il a Oui, autorisé oui, non. à marier des petites filles. Donc, soit Allah, il savait le mal que ça allait causer aux petites filles, et il l'a quand même laissé faire pour que des hommes dégueulasses, vieux, pervers, puissent épouser des petites filles. Et du coup, Allah est sadique. Soit Allah n'était pas au courant, mais du coup, il n'est pas tout puissant, ni omniscient, ni omnipotent. Et du coup, ça lui enlève son statut de Dieu, tout simplement. Donc, dans les deux cas, c'est des conneries. Et oui, comme dit Laura, c'est un V. Oui, oui. Une petite fille ne peut pas donner son consentement. À 9 ans, tu n'as pas ton consentement, en fait, même si, quand bien même tu serais pubère, tu ne peux absolument pas avoir un rapport, surtout avec un homme très très âgé. Salut, Ouais, ouais, Tijani. certes, certes. Mais Bonjour. après, moi, aujourd'hui, quand on parle de ces lois-là, je me mets pas au milieu un Dieu. Parce que, en fait, Dieu, il n'existe pas là. En fait, c'est plutôt l'homme qui a fait ce qu'il lui a arrangé. Parce que si on suit bien les asbab Oui, nuzul oui, et tout oui, ça, oui, mais il pense que ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il sacralise ce texte. Justement, il faut montrer que ce texte n'est absolument pas sacré, qu'il a été écrit par des hommes, pour des hommes, au exactement. 7e siècle. Et ça, on peut très bien le comprendre si on étudie, Attends, par exemple, Tijani, tu peux fermer ton mic juste le temps que tu ne parles pas parce que tu as du bruit, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vas-y, Michi. si on lit la asbab nuzul et la sira nabawiya, on va vite comprendre. On va vite comprendre que c'était le prophète Mohammed Mohammed qui écrit tout ça. Parce qu'à chaque fois, il fallait que la chose se passe. Après un jour ou 2 jours, il arrivait avec un verset. Et parfois, il y avait des versets qui devaient avoir lieu, mais ça lui arrangeait pas trop. Parce que ça concernait sa famille, tout ça. Je sais pas si vous connaissez ça, parce qu'il y a une fois, il y avait Aïcha qui a été quand on l'avait accusé qu'il avait trompé le prophète. Et là, le verset a mis plutôt 3 jours pour qu'il y ait un verset qui vient. Et dans le verset, n'épargnez pas Aïcha, parce qu'il ne pouvait pas faire, car il y avait des gens qui avaient vraiment vu des choses. Ça aurait pu créer des problèmes. En fait, il y a beaucoup de... il- je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un jeu. Si vous rentrez là-dedans, vous commencez à étudier, à ce moment-là, vous voyez Ok. vraiment clair. Oui, oui, on va passer la parole à Tijani qui vient d'arriver. Salut, Tijani. Bonjour. Moi, j'ai juste une question et après je m'en vais. En France, on se marie à quel âge? On a le droit de se marier à quel âge? Je ne sais pas. Attends, je vais aller voir la voix française. Bah, j'imagine que c'est 18 18 ans. ans, ça doit être ça. 18 ans, oui, c'est 18 ans, c'est facile, c'est 18 ans. Hein. Et maintenant, pour Scheherazade, j'ai une question. À Oui, quel vas-y. âge Aïcha À quel âge ça aurait-il se s'arrête la quête marier? du Graal? Ah non, c'est pas ça. Pardon. Vas-y. Hein? À quel âge À- ça s'arrête la quête du Graal? Non, non, Non. c'est une autre question. À quel âge Aïcha aurait dû-elle se marier?
à l'âge qu'elle veut elle et pas son père qui la marie. À l'âge qu'elle veut elle. En fait, les femmes doivent ou ne doivent pas se marier, peu importe ce qu'elles veulent, à l'âge avec le mari qu'elles choisissent si elles ont envie de se marier. Et il y a des femmes, je vais te l'apprendre, qui n'aiment pas les hommes, qui aiment les femmes. D'accord, d'accord. Mais si on transpose nos lois d'aujourd'hui à l'époque, elle aurait pu se marier à quel âge alors? À l'âge qu'elle veut. C'est Ben pas non, c'est non, pas à elle son ne peut père pas de se marier choisir, c'est pas à son père de choisir pour elle. Et il y a Non, des on femmes, oublie il y a les des lois, on oublie les lois du Tijani, allô, allô. père. Il y a des femmes qui veulent se marier avec d'autres femmes. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ça? Grand bien leur face. Donc tu es pour le mariage homosexuel. Je suis pas pour. Ah, tu es contre le mariage homosexuel. Tu es Je suis pas contre, contre. tu es contre que des personnes qui s'aiment, même si elles sont du même sexe, elles se marient entre elles? Non, tu sais, dans un vote pour ou contre, il y Non, a aussi non, est-ce l'abstention. que, je te demande, est-ce que tu es pour? Tu me dis non, est-ce Je que suis, tu es contre? Tu me dis non. Donc, s'il te plaît, réponds-moi, que je sache à qui je parle. il n'y a pas pour, il n'y a pas de contre. Moi, je m'abstiens. Moi, je Pourquoi? m'abstiens là-dessus. Pourquoi? Comment? Est-ce que tu serais, par exemple, je sais pas si ta fille, par exemple, aime une autre fille. Est-ce que tu serais contente pour elle qu'elle ait trouvé l'amour ou tu dirais non, c'est dégueulasse, deux filles ensemble, je ne suis pas pour. Je m'abstiens, tout comme je m'abstiens si elle décide de se marier avec un noir, un chinois ou un russe. Ça la concerne elle. Et tu serais Elle fait heureuse ce pour qu'elle elle? veut. Mais j'ai pas à être heureux pour elle. Tout comme elle a pas à être heureux pour mon mariage. Oula. Moi, je t'ai posé juste une question. Je suis Oui, juste vas-y, venu vas-y. pour te poser une question. Toi, t'es parti dans tous les sens. Je te dis, avec les lois de maintenant, à quel âge aurait eu-t-elle le droit de se marier, Aïcha? C'est tout. Bah, je pense 18 ans. D'accord. Donc, si elle se serait mariée à 18 ans, elle n'aurait jamais connu le prophète. Voilà, c'est tout. Oui, bah, c'est un bien pour elle. Je ne comprends pas, en fait, la question. Pourquoi, Eh ben, non, ça mais veut en dire fait, qu'Allah a mal fait les choses. ah non, Allah a très bien fait les choses. Ok, Parce que mais on il a te pu, dit, en faisant on te parfaitement les dit, choses, il a on te- autorisé l'homme, un homme de 54 ans, je le répète, 54 ans, à coucher, à mettre son sexe dans une gamine de 9 ans. Tu vois l'image dégueulasse? elle était décrite comme la femme la plus intelligente du monde. Oui, mais ça, tu es hors On sujet. s'en fout, on s'en fout. Excusez-moi. On s'en fout parce que si tu vas aller voir les hadiths, en fait, quand on parle de 6 ans en avant et tout ça, mais il faut aussi aller lire les hadiths. C'était une petite fille qui était en train de jouer, il comprenait même pas ce qui se passait. Excuse-moi, Jo, tu peux agrandir le panel parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter. Merci Et beaucoup. je voulais juste préciser, Jack avait proposé ce petit exercice de comparer les arguments de quelqu'un qui veut défendre les textes de l'islam sunnite par rapport au mariage des enfants avec les arguments d'un PO devant un juge. Ouais, alors vas-y, on va comparer ça. Vas-y, on va comparer ça. Est-ce qu'aujourd'hui Donc, tu peux me ton dire quelque argument, chose? c'était, elle est très intelligente, hein, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire, avec les lois d'aujourd'hui, Mohamed, Mohamed était un PO, je sais pas comment dire, un PO. Mohamed, s'il vivait en 2025 aujourd'hui? Non, dis-moi, Mohamed est un PO. En bas. Mohamed est un PO. Eh ben, c'est Non, mais je condamné comprends par pas la ta loi, question. par la Cour européenne Ah, qui bien le sûr, oui, condamne. oui. Va porter La plainte contre Cour. moi parce que j'ai insulté ton prophète qui, dans les Non, je te dis sites pas de ça. l'islam Je sunnite, te dis pas a ça. épousé une gamine à 6 ans et l'a consommée à 9 ans. Allez porter plainte contre Écoute, moi parce que écoute, c'est la écoute. pédophilie. Alors attends, on va Ton différencier le avis, mariage de la ton avis sur consommation, c'est Allah. important. Oui, Et ton excusez-moi, avis mais sur c'est Allah. moyen de pas parler tous en même temps et de pas prendre la parole sans la voir parce que comme on est beaucoup sur le panel, ça va être compliqué sinon. Je voulais D'accord. faire une autre remarque. Euh, Tijani, c'est ça, disait que Oui. le prophète aurait pas pu côtoyer Aïcha si Aïcha avait pas été mariée au prophète. Je vois pas le rapport. Il aurait très bien pu lui enseigner tout ce qu'il voulait sans que en plus il mette sa banane dans la salade de fruits pour dire ça comme ça. Donc voilà, il n'y a aucun rapport. Deuxièmement, ta question à propos du prophète, donc en 2025, il serait considéré comme un PO, oui. Il y a 1400 ans, c'était pas considéré comme de la PO, il n'y avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Je sais pas si ça répond à la question. Si il vivrait en France aujourd'hui et que ça serait, et il serait considéré comme un PO, d'accord.
Mais aujourd'hui, dire que le prophète est un PO, légalement, tu n'as pas le droit de le dire. Déjà, déjà c'est peut-être un perso de fiction. Est-ce qu'on peut Le mot de intervenir? Est-ce que prophète, il les a autres peuvent jamais intervenir? existé, Salut hein. Sony. Ça ne s'est jamais Bienvenue. passé comme ça. Donc, si c'est un personnage de fiction, on peut très bien dire que ce personnage de fiction-là est un PO, mais c'est juste une Oui, imagination. très bien. On peut Après, dire tu as le que droit le Père Noël, que le Père Noël est un PO ou que Harry Potter Oui, est un PO. tu as le droit aussi de dire que Charlemagne était gay, et pour autant, c'est l'histoire qui dit qu'il n'était pas gay, voilà. Ok. Est-ce qu'on Ça, peut c'est avoir un différent. avis sur cette Charlemagne, il a existé. On a des preuves qu'il a vraiment existé. Et Mohamed, on a des preuves qu'il a vraiment existé. On finit avec Non, Tijani et après Il y a Sony, peut-être je un te gars laisse, qui je te laisse s'appelait la parole. Mohamed qui a existé, mais il n'y a aucune preuve qu'un gars qui a eu une relation avec un vrai dieu a existé. Ça, c'est des histoires inventées par des hommes. D'accord, donc en fait, votre débat, on va parler sur un personnage de fiction. Non, notre débat, c'est de proposer une critique des textes Sur un de personnage de l'islam fiction. sunnite afin Sur que un chacun personnage. puisse Ouais, D'accord, réfléchir sur un c'est pas la film. fiction. est-ce que ce Sur- sont des textes d'origine divine, donc le Dieu qui a créé l'univers, ou est-ce que ce sont des textes inventés par des humains qui n'ont jamais eu aucune communication avec un Dieu, quel qu'il soit? Ça, c'est une D'accord. question, une proposition de réflexion. Ou est-ce que aussi le prophète a vraiment existé? Il y Le a aussi prophète a cette vraiment question. existé, c'est comme si tu disais, pour moi, c'est Non, comme si tu disais que Charlemagne n'a pas existé. Il a vraiment d'accord. existé. Non, mais je vais te dire une information, tu vas aller te renseigner, s'il te plaît. Là, on discute avec, en fait, même s'il a existé, avec les textes qui existent et le Coran, vous n'allez pas vous en sortir. Et là, récemment, il y a une archéologue qui a fait des recherches, là où il y a eu cette histoire de Par l'islam. contre, il faudrait rester sur Il y a le sujet, aucune s'il vous preuve, plaît. il y a aucune preuve qui prouve que Ah, que cet endroit-là, il y avait des personnes qui vivaient à cette époque-là. Il n'y a ouais, aucune c'est preuve archéologue. Ça déjà, tu peux d'accord. aller te renseigner. D'accord. Ouais. Alors, dans ce cas-là, je vais aller dans votre sens et je vais vous dire que la personne dont vous critiquez n'a jamais existé, et moi, je n'ai pas envie de parler d'une personne qui n'a pas existé. Non, ça c'est mon avis, Merci. c'est moi qui ai dit ça. Les autres, ils n'ont pas dit ça. Et concernant Aïcha, par exemple, on peut revenir sur Aïcha? Oui, bienvenue Ouais. Sony. D'accord. Donc, Aïcha, donc c'est un hadith, hein, c'est pas un verset du Coran. Donc, Tu es concernant les... coraniste? Non, non, pas du tout. Est-ce que tu Je prends le suis... hadith? Est-ce que tu prends les hadiths en compte? C'est pas que je prends les hadiths en compte, j'estime que ces hadiths ne sont pas destinés. Ils sont Comment destinés ça? aux ulama, Salut ils sont Suricat. destinés aux ulama, aux écoles, par exemple, et c'est à eux de se débrouiller avec ça. D'accord. Mais là, si on cherche le hadith qui parle du mariage d'Aïcha, par exemple, D'accord. est-ce que tu Ouais. vas le prendre en compte ou est-ce que tu vas nier? Bah non, bah moi je vais aller voir par exemple l'école malikite. Donc D'accord? Et l'école qu'est-ce que t'as malikite, dit? par exemple, ils l'ont pas pris ce hadith-là. Pardon? Ils l'ont pas pris ce hadith-là, l'école malikite. D'accord. Du coup, Donc dans la jurisprudence malikite, donc ils estiment que la femme doit être mature mentalement et mature physiquement. Et ils ne donnent aucun âge. ok. Donc si Donc un s'ils malikite, avaient utilisé ce hadith et si pour eux c'était quelque chose d'affirmatif et pour eux c'était une source très très fiable, ils l'auraient utilisé, ils auraient mis à partir de 9 ans. Je sais pas si tu comprends ce que je veux d'accord. dire. Alors maintenant, on va regarder dans l'islam malikite spécifiquement. Et si c'est autorisé de marier une petite fille, toi, tu t'en désavoues. Tu vas trouver que c'est de la merde. Tu vas le dénoncer comme nous. Moi, je Ah, j'ai suis quand même une question pour lui. l'école malikite qui a donné ce que je viens de te dire, c'est-à-dire mature physiquement et mature mentalement, mais il Oui, donne mais aucun âge. oui, mais des petites filles. En fait, parce que moi, par exemple, qui ai eu mes règles à 10 ans, je n'étais pas du tout prête. En fait, il faut arrêter de penser que parce qu'une femme a ses règles, elle est prête. Comment déjà tu définis, comment tu calcules si une femme est prête à recevoir un... Bah, je vais te donner un exemple tout bête. C'est vrai qu'à cette époque-là, ça soit chez les Arabes ou chez les Européens, ils estimaient la puberté comme le passage à l'âge adulte. Voilà. Exactement, bah c'est ce qu'on dénonce. Voilà. Mais tu sais que, par exemple, en islam, la préservation, par exemple, de la santé est très, très important. Ça vient juste après, justement, la préservation de l'islam, justement. Est-ce que la fille a le droit de choisir avec qui elle se marie ou c'est son père qui la marie?
Bah, dans les écoles, elle a le choix. Donc elle est, on va dire, il y a le père et la fille qui décident. Ouais. Ok. Et si le père il choisit de marier sa fille à par exemple 6 ans ou 7 ans, est-ce qu'elle peut avoir un consentement éclairé à 6 ou 7 ans pour avoir son consentement de se Je te l'ai marier? dit, là, actuellement dans la jurisprudence malikite. D'ailleurs, par exemple, au Maroc, là, c'est passé à 18 ans. À l'époque, c'était à 15-16 ans. Donc là, c'est passé à 18 ans. Donc Mais ça, le Maroc, c'est le politique, ça. madhhab malikite, par exemple. Donc eux, ils ont estimé que actuellement, l'âge adulte, que ça soit mentalement ou physiquement, pour eux, c'était 18 ans. Et qu'est-ce qu'Allah en pense? Hmm. Et qu'est-ce que Allah en pense? Parce que là, tu me parles des lois humaines, et j'entends, et je Ouais. trouve que les lois Ouais. humaines font même mieux que les lois de Allah, donc ça c'est très bien. Mais il Par n'y a contre, pas de loi de Allah, je sais pas si tu comprends, il n'y a pas de loi de Allah. ah Allah, il ouais, prend les lois qui sont libres. d'accord. Donc, Voilà. Allah, par Dieu, exemple, il te dit la vie, il te dit la santé et la vie, c'est très très important. Il te dit, par Ah exemple, bon? si tu es malade, tu ne jeûnes pas. Si Ah tu es bon? malade, tu restes dans ton lit et tu pries dans ton lit. Si tu vois ce que je veux dire. Allah, il te Ouais, dit, moi, tu bois pas je- l'alcool. Allah, il te dit, ne fais aucune chose qui serait néfaste à ta santé. Voilà ce que te dit merci. Allah. Et on va Donc, accueillir si Snake. tu me dis Et c'est quoi qui qu'une preuve? gamine biologiquement c'est dangereux, je te dis, Allah sera de ton avis, Sherazade. D'accord, ok. Snake, Salut bonjour, Sherazade. ça va? Ouais, ça va et toi? Tu veux Je, réagir je voulais savoir sur quoi dans l'école malikite ils se basent pour avoir de telles affirmations. Parce que moi je prends le, le Al-Muwatta, donc la jurisprudence malikite, et donne-moi les articles et je vais aller les chercher. Parce que j'ai les bouquins, Quels articles que tu veux? mais les articles de loi. C'est-à-dire les hadiths ou le Coran, c'est ça? Ah non, les articles Mais dans tu vois pas qu'il dit Al-Muwatta. n'importe quoi, lui? Al-Muwatta, c'est la jurisprudence malikite. Malikite. Ouais. C'est Eh le ben, tu vas fiqh, chercher par toi-même. c'est Tu le vas fiqh chercher par toi-même. malikite. Tu tapes sur Internet, t'as Google, j'espère. Non, moi là, je te parle, c'est un bouquin en papier. Il y a Ouais. des Bah, articles. Al-Muwatta, tu peux le trouver ou pas, Al-Muwatta, sur Internet en PDF? Wow. Je te dis, je l'ai en physique. Ah, tu l'as en physique. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur l'âge, du coup? Mais non, mais j'attends de toi. Tu fais des affirmations. Dis-moi les textes, Ah, je vais vas-y, les dis-moi. chercher. Moi, j'ai regardé rapidement, je te dis la vérité. J'ai vu que apparemment, il disait qu'il fallait regarder l'âge physique. C'est pas l'âge physique, il fallait qu'elle soit mature physiquement et psychologiquement. Maintenant, toi, Tu tu as le parles, mot Alta, vas-y, dis-moi, tu fais tu parles sur de le mot maturité Alta. ou d'aptitude? Aptitude physique et mature. Non, aptitude physique, Aptitude physique et mentale. Voilà, on est d'accord. Comment tu fais pour juger de l'aptitude physique? Bah, avec la biologie, par exemple. Comment il faisait au 7e siècle pour l'aptitude physique? Et ben voilà, c'est ce que je te dis. Donc pour eux, ils estimaient que l'aptitude physique pour être une femme, en tout cas le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'était la puberté. Prouve-le. Comment ça? Mais dis-moi où est-ce que c'est marqué? Que c'est pour toi alors donc les menstrues, parce que la puberté c'est l'apparition des menstrues, des premières menstrues, c'est le début de Ouais, la puberté. Donc ouais. prouve-moi que avant les menstrues, il est impossible de se Eh marier et ben, de tu peux consommer le regarder. mariage. Non, bah tu peux regarder l'école malikite qui le dit. Maléfique. Elle le dit? Ben maintenant donne-moi Ouais. Vas-y, donne-moi les textes. dis. Les gars, mais vous voyez pas que le message n'est pas clair? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un message clair pour qu'aujourd'hui il n'y a pas 70 000 partis? L'autre il dit, nous on est sur la bonne voie, l'autre il dit, c'est nous la bonne voie, l'autre il dit, c'est nous la bonne voie. Pourquoi Dieu, là il n'intervient pas pour nous envoyer un message clair Non, pour mais toute le message, juste par la sourate, Eh ben, les si deux tu veux, versets si tu veux 33-49 et si tu veux savoir le 65-4, message s'il clair, te plaît, Akoya, Sony, c'est la Sony, finalité de la charia. Voilà le Sony, message Eh clair. ben, tu prends les tafsirs ou tu prends pas les tafsirs? bah vous voyez, un qui prend le tafsir, un qui prend pas, un qui prend la moitié par là, un qui fait
l'interprétation Exactement. selon Donc lui. vous, par Ça exemple, marche pas comme ça, c'est que le message n'est le pas problème, clair. vous là. Non, Le écoutez, message n'est pas moi, clair. regardez, je suis monté On aurait eu le même uniquement message. pour donner mon avis sur Aïcha. T'as compris? Et là, c'est en train de partir dans tous les sens. T'as Oh là compris? là. Parce que vous êtes parti, ce qui vous a arrangé. C'est-à-dire, t'es parti chercher On n'est ton pas thème, parti. celle qui S'il y a t'arrange, un Dieu, pourquoi il veut etc. nous égarer à tout prix? Écoute, moi, Il je nous suis égare. monté pour Aïcha. Je vous connais. Je suis déjà monté sur pas mal de lives à Oui, vous. nous sommes Donc, je connectés. vais arrêter d'être le carburant et je vais vous laisser discuter entre vous, entre apostats. Allez, salam Oui, alaikum. bah allez, fuis. Voilà, voilà. Au Ce qui arrive revoir. quand on parle des textes, ils veulent se barrer direct et fuir. Et ça montre qu'ils ne peuvent pas, ils ne Vous n'avez peuvent pas pas, le niveau pour parler des textes. ils ne peuvent pas Vous n'avez défendre pas leur, le niveau de parler des ils ne textes. peuvent, Vous allez les chercher en français. tais-toi. Tu as dit que tu partais, tu pars. Vous voyez ce qui vient de se passer, c'est qu'il vient, Là, j'ai mis une bonne claque par rapport à Aïcha. Donc, renseigne-toi un peu mieux maintenant, du coup. Donc, quel âge avait Aïcha quel âge avait le prophète et quel âge avait Aïcha lors du mariage et la consommation du mariage de Aïcha? Selon les textes de l'islam sunnite. ah, il est Allez, parti. va-t'en, C'est fuis. ça, Il va c'est te ça en donner fait. selon son avis à lui. Moi, par exemple, on lit dans le Non, 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 Coran. non, mais attends, Michi, c'est pour montrer que Ouais. c'est indéfendable, en fait. L'islam, c'est vraiment indéfendable. Parce que là, il vient dire de se renseigner mieux, mais quand on veut le renseigner et lui montrer les textes, là, il fuit. Donc, Mais même si vous allez vous renseigner chez qui? Chez les chiites, chez les sunnites, chez il y a plein de partis. Pourquoi le message, il est, en fait, si vous voulez, l'islam, c'est une mission impossible. oui, Déjà, il faut Allah trouver n'a la pas été bonne. capable de faire une Déjà, il faut religion. trouver la bonne. Je vais accueillir Apostat Kafir. Salut Apostat Kafir. Bonjour. Et on se connaît parce qu'on s'est rencontrés dans un bal. Vous avez saisi une coccinelle dans mes cheveux et vous avez demandé si c'était ma sœur.